Ouais, je pense que à Niort, j'ai passé deux très bonnes saisons. Après, on va dire qu'aujourd'hui, enfin l'année dernière, on a joué les premiers rôles. Donc, bah, tout de suite, on va dire qu'il y a beaucoup plus de monde dans les stades, donc des clubs qui nous regardent plus facilement, quoi. Comment ça s'est passé avec Bordeaux? Ils sont arrivés quand? Vous avez senti tout de suite qu'il pouvait se passer des choses? Non, après, ils sont venus superviser Emiliano Sala, l'attaquant qui a été prêté par Bordeaux à Niort. Donc, on va dire par ce joueur, voilà, j'ai fait peut-être des bons matchs et ils m'ont regardé. J'aurais peut-être tapé dans l'œil et aujourd'hui, voilà. Ce qui- Vous aviez prolongé pourtant jusqu'en 2017 avec Niort, donc c'était un long bail. Vous aviez envie peut-être d'y rester quand on signe pour 3 ans. Et puis arrive Bordeaux, arrive peut-être d'autres clubs. Comment on le prend? On se dit, ça y est, la carrière va enfin décoller parce que vous avez déjà connu la Ligue 1 avec Valenciennes. Ouais, après, au mois de septembre, je prolonge de 3 ans, on va dire pour me sécuriser et on sait jamais ce qui peut arriver dans le football. Après, voilà, bah, Bordeaux est venu, ils m'ont proposé un bon contrat, donc voilà, on va dire rebondir une deuxième fois, ça fait plaisir. Parce que je suis passé par Valenciennes où je pense que la marche était peut-être un peu trop haute, et là, de redescendre et prouver en Ligue 2 déjà. Et voilà, après, à moi de prouver en Ligue 1 maintenant. Elle était trop haute au moment où vous êtes passé par Valenciennes. Ouais, bah, j'arrivais de CFA, de Queville, donc je faisais CFA Ligue 1. Donc peut-être pas évident dès le début, dès le premier contrat pro, mais voilà, là on va dire que j'ai prouvé un petit peu en Ligue 2, donc à moi de m'installer en Ligue 1 maintenant. Qu'est-ce qui a changé entre le Nicolas Palois qui découvre la Ligue 1, vous disiez en venant d'un club de CFA à Valenciennes, bon, il y a le passage par Niort, en quoi vous avez changé? C'est quoi? C'est parce que vous êtes peut-être arrivé déjà à maturité? Non, après voilà, je pense que déjà à Queville, je jouais à un poste latéral gauche. Aujourd'hui, je joue vraiment dans l'axe, donc et je prends plaisir à jouer dans l'axe. Je pense que c'est mon poste où je suis le meilleur. Donc voilà, après, on va dire qu'en Ligue 1, personne connaît Nicolas Palois dans l'axe, donc ils vont découvrir. Voilà. Vous étiez formé dans l'axe? J'ai été formé dans l'axe et à gauche, mais voilà, je pense que je suis beaucoup plus à l'aise dans l'axe, vu mon gabarit. Que représente Bordeaux quand on est à l'extérieur? Ouais, je pense que c'est le cinquième, quatrième, sixième club en France. Septième. Septième club en France au niveau classement, mais je parle au niveau taille, parce que je pense qu'il y a PSG, il y a Monaco, il y a Marseille, après voilà, il y a Lyon, Lille, mais Bordeaux aussi qui a une histoire, donc après ça reste quand même des clubs où des grandes personnes sont passées, donc voilà, ça fait rêver. Aujourd'hui, on va dire que je vis le rêve pleinement. Est-ce que lorsque Bordeaux est arrivé, vous en avez parlé avec Emiliano Sala? C'est lui qui connaît le club, même si pour l'instant il n'y a pas réussi. Non, ouais, on en a parlé un petit peu. Après, lui est parti en vacances, donc pas facile. Mais ouais, il m'a parlé un petit peu du club, l'environnement. Il m'a dit, voilà, c'était une belle région. Après, voilà, moi, je suis de Niort, donc je suis pas non plus à 500 km. Mais ouais, il m'a dit, voilà, c'était un bon cadre de travail, de vie. Et voilà, une belle région à découvrir. Avec un beau challenge, un nouvel entraîneur qui arrive, un nouveau stade aussi en fin de saison à découvrir pour le dernier match de Montpellier. Ça peut peser quand on vient signer à Bordeaux. Nouvel entraîneur, nouveau stade, nouvelle ambition peut-être? Ouais, une nouvelle ambition peut-être. Après, moi, je sais pas. Moi, je pense que on m'a proposé un beau projet. Je pense qu'il y a voilà, le nouvel entraîneur. Après, voilà, moi, on me fait confiance. Donc, que du positif pour moi. À moi de prouver sur le terrain, à ouvrir les portes et voilà, à m'installer en Ligue 1. Il y a de quoi faire quand même dans cette équipe bordelaise. Vous avez regardé un peu l'effectif. Bon, vous êtes la première recrue, il devrait y en avoir d'autres. Quelles ambitions vous avez-vous personnellement déjà dans cette équipe et avec l'équipe bordelaise? Bah, déjà, voilà, faire une bonne prépa. Après, bien me préparer sur le début de championnat et voilà, enchaîner et jouer, avoir du temps de jeu. C'est quoi votre force? Dans Pour tout- ceux qui vous connaissent pas. Dans tous les clubs où j'ai été, j'ai joué, donc on va dire que là, il faut jouer, il faut montrer, il faut rester. Donc il va falloir que je reste au poste et jouer plus longtemps, possible en prenant du plaisir et voilà, donner le maximum de moi. Est-ce que vous êtes un défenseur dur sur l'homme? On va dire que je prends pas de rouge, mais je prends un peu de jaune, donc ouais, on va dire que
pas évident. Après, je suis pas les attaquants pour. Est-ce qu'ils ont mal aux chevilles, je sais pas, mais moi ça va pour l'instant. Qu'est-ce qui fait la différence entre Bordeaux et un autre club par rapport aux propositions que vous avez pu avoir? Ou est-ce Non, que c'est parce que Bordeaux s'est positionné très vite? non, ils sont positionnés. Après, il y avait aussi d'autres clubs, même à l'étranger et tout. Mais aujourd'hui, voilà, je pense que le projet est vraiment intéressant. Après, ça reste quand même l'un des plus gros clubs en France. Après, les installations, le cadre de vie est magnifique. Donc voilà, je pense que aujourd'hui, le centre d'entraînement est vraiment un bon centre pour bien travailler, bien évoluer et prendre du plaisir à chaque moment de l'année. Vous suiviez l'évolution des clubs de Ligue 1 lorsqu'on joue à Niort, qu'on a peut-être une montée, parce qu'à un moment donné, vous étiez en course pour la montée. Est-ce qu'on a le temps de regarder la Ligue 1, son évolution et éventuellement Bordeaux? Ouais, après, je pense qu'on regarde l'évolution de chaque club. Après, je savais pas que Bordeaux allait me regarder aussi, donc je peux pas prendre chaque club un par un, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, dans le championnat, c'est quand même une bonne équipe, une très bonne équipe, donc moi, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de faire partie de l'effectif, de l'équipe, et je vais tout faire pour jouer. C'est un rêve de jouer à Bordeaux ou de jouer surtout en Ligue 1? Non, je pense que voilà, mon rêve, c'est de jouer au plus haut niveau. Après, Bordeaux, je pense que c'est vraiment une très bonne équipe pour que je me sente à l'aise et jouer parce que on va dire que c'est un club familial. Donc, une bonne ambiance et voilà. Après, je pense qu'il y a beaucoup de rigueur à avoir. Je pense que dans tous les clubs, c'est important, mais il va falloir bien que je m'intègre à tout le monde parce qu'on va dire que je connais pas grand monde. Donc, voilà, il va falloir que je fasse connaissance et je me mette dans le bain tout de suite. 4 ans, c'est un long bail. Ça veut dire qu'effectivement, le projet qu'on vous a présenté vous a énormément plu. C'est quoi ce projet? Non, mais après un projet de jeu, on va dire qu'il y a un nouvel entraîneur. Donc après la longueur du contrat, on va dire que joueur professionnel, on va pas fermer les yeux, mais voilà, je pense que ils m'ont proposé un contrat. Après voilà, on a discuté, on s'est mis d'accord dessus et aujourd'hui voilà, je pense que je suis très content d'avoir signé à Bordeaux. Un mot sur la performance, puisque vous l'avez eu toute l'année, d'Emiliano Sala. Bon, nous, on le connaissait en CFA, on l'a vu à Orléans, mais on a peut-être été surpris par ce garçon qui a marqué beaucoup de buts. Ouais, je pense qu'il a fait une bonne saison en nationale. Après, là, cette année, il a fait une très bonne saison en Ligue 2. Donc, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, je sais que devant, bah, il joue tout seul. Quand on était à Niort, on avait un dispositif où il était souvent isolé devant. Donc, je pense qu'il pèse beaucoup sur les défenses. Et c'est un joueur qui a mis pas mal de buts. Il a dû mettre 15 ou 16 buts, je crois, cette année. Donc, voilà, je pense que les feux sont ouverts pour lui, quoi. Il peut réussir ici. Il est prêt. Et moi, après, je pense que c'est lui d'en juger et de prouver à tout le monde. Mais je pense que oui, je pense qu'il est prêt pour faire une très bonne saison ici. De l'extérieur, comme ça, quelle image vous avez du nouvel entraîneur Willy Sagnol? Après, en tant qu'entraîneur, on va dire que je le connais pas. Je sais qu'il est avec les jeunes d'équipe de France, mais sinon, bon, on va dire que déjà à la base, un point positif pour moi, c'est qu'il est défenseur. Donc il va aimer bien défendre et voilà, je pense en plus une rigueur, on va dire, côté allemand, où il a joué pas mal de temps. Donc voilà, on va apprendre à se connaître, à découvrir comment il veut évoluer, comment il veut jouer. Donc prendre plaisir à jouer dans son équipe.